La journée s'annonçait exceptionnelle. L'implication de tous ceux qui y ont participé l'ont rendue historique. Joueurs, public, organisateurs, staff, partenaires, tous à l'unisson ont contribué à la réussite de l'événement. Les 100 ans du CS Sedan-Ardennes, ça commence maintenant. Il est 11h. Les gloires du CSSA se sont donné rendez-vous au château de Montvillers et les retrouvailles sont magnifiques. Comme par magie, toutes les générations se mélangent. À Sedan, rien n'est décidément comme ailleurs. Pendant qu'à Montvillers, les joueurs qui vont fouler la pelouse et ceux qui resteront spectateurs se restaurent, les intervenants et les invités du projet MySense rejoignent le stade Louis Dugauguez. Il est 12h. Marc Dubois, le président du CSSA, présente un projet inédit au monde qui place la santé, la prévention et le bien-être de l'individu au centre de ses préoccupations. Ce projet MySense qui va être lancé officiellement. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plus de 2 ans, qui a pour vocation effectivement d'être le moteur économique au soutien du projet sportif très ambitieux que l'on a. Le projet sportif, c'est de remonter le plus vite possible et le plus haut possible. Et pour ce faire, c'est clair qu'il faut des moyens financiers. Donc c'est ce projet MySense qui a nécessité un double travail de conceptualisation dans un premier temps et dans un second temps, un travail de recherche de partenaires. Alors le projet, bien sûr, il est au sein de Montvillers pour un complexe resort de 80 chambres en hôtellerie 4 étoiles, un spa et un pôle de sciences sportives et de santé préventive qui seront réalisés dans l'ancien château. Ce projet aura corollairement le mérite d'assurer la pérennité du club. Pour le mener à bien, le président s'est associé avec plusieurs partenaires. L'un d'entre eux présente un projet totalement novateur, accompagné dans son avènement par plusieurs actionnaires, dont le célèbre acteur Christophe Lambert. Moi, je me positionne en lambda complet là-dedans, c'est-à-dire en utilisateur du Pascaire, qui est cette carte ou cette application qui détient toutes vos informations santé. Ce qui m'a plu, c'est que je suis propriétaire pour la première fois de ce qui concerne ma santé. C'est l'accessibilité dans la carte à mes données personnelles que je contrôle. Il est 13h30. La présentation du projet se termine, tandis que les jeunes footballeurs du district des Ardennes prennent possession de la pelouse. Le plateau est séduisant, les joueurs survoltés, l'organisation des collaborateurs du district des Ardennes, dirigée par Bernard Gibaru, est parfaite. « 14h30, c'est l'échauffement. Les joueurs de Dudelange, coachés par le célèbre Michel Le Flochman, arrivent les premiers, tandis que les légendes du CSSA, sous la direction excusez du peu de Roger Lemaire et Pierre Tordeau, s'apprêtent à entrer sur l'herbe verte. Leur arrivée déchaîne les passions, la communion avec le public est totale, la ferveur omniprésente. Les supporters sont sous le charme, les joueurs exultent, c'est beau, c'est grandiose. Ici, c'est Sedan. « 22e minute, Marco Randriana entre en jeu. Souvenez-vous, c'est à cet instant que son cœur s'est arrêté de battre avant que l'extraordinaire docteur Manu Afonso le ramène à la vie. Un moment chargé d'émotions. L'émotion cet après-midi dans cette rencontre. Marco Andriana, Manu Afonso et les enfants. À la 29e minute, autre grand moment. Johan Di Tommaso fait son entrée avec le même numéro que David, son frère, qui nous a quittés trop tôt. Le moment est fort, très fort, à l'image du vide laissé par David, son frère. Le match se poursuit, entre émotion et moment d'extase. Pius Ndiefi et Pierre de Bloch font trembler les filets d'une rencontre soldée par un match nul 3-3. Qui égalise. L'égalisation d'Ndiefi. Borbiconi qui n'a pas pu revenir à ses basques. Fabien Brandes.
L'appel une nouvelle fois de NDFI dans le dos. Deuxième poteau, il y a du monde. Avec De Bloc et la remise et le but de Pierre De Bloc. La combinaison NDFI De Bloc a encore payé. Et 2-1 pour le CSSA. Elle a si souvent payé par le passé ce duo et cette combinaison De Bloc NDFI. L'arbitre siffle le coup de sifflet final. C'est l'extase. C'est avec un réel plaisir de revenir dans ce stade magnifique, avec les supporters. Le club de Sedan, c'est vraiment une famille. Et voilà, très très content d'être là aujourd'hui. En ayant connu l'ancien stade Émile Albo et le nouveau stade du Gauguès, et de pouvoir revenir et jouer encore une fois dans ce stade, sur le terrain, c'est quelque chose de spécial. Spécialement pour les 100 ans du club. C'est très bien. Plaisir, bonheur, enthousiasme de retrouver les anciens avec qui on a partagé des moments incroyables, de retrouver ce stade. On n'a pas l'occasion de se retrouver, donc ça va être une journée inoubliable. On va vraiment se retrouver quelques années en arrière. Je ne dis pas le nombre d'années parce que ça ne rajeunit pas. Mais bon, ça va faire super plaisir et surtout de voir que c'est toutes les générations aujourd'hui. C'est pas que la nôtre de l'époque qui vont être là. Donc vraiment un instant où il va falloir vraiment profiter. Beaucoup de souvenirs, beaucoup d'images, de revoir beaucoup d'anciens coéquipiers, voilà la même chose, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, donc vraiment très 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 heureux et très content d'être ici pour le centenaire du club. Il est 17h, les événements s'enchaînent. Hubert Fournier, le directeur technique national de la Fédération française de football, et Albert Gemrich, le célébrissime joueur du Racing Club de Strasbourg, aujourd'hui président de la Ligue de football Grand Est, remettent au CS Sedan Ardennes le label élite de la Fédération française de football, une superbe reconnaissance pour le club. Dans le même temps, les collaborateurs du district des Ardennes de football ont organisé un plateau, avec les jeunes sur la pelouse bien sûr. Chapeau une nouvelle fois à l'organisation. À son issue, tout ce petit monde rejoint le centre du terrain pour une photo souvenir, tout un symbole. On va remettre le label fédéral à Sedan et l'idée c'était de réunir aussi les clubs du département avec tous les clubs qui ont été labellisés la saison dernière. Et là on a réuni une vingtaine d'équipes de U9, donc voilà, ça fait un peu de monde, qui sont issus des 4 coins du département. 18h, en tribune sud, dans le clubhouse réaménagé pour l'occasion, joueurs et supporters se retrouvent pour une séance de dédicace. Le succès est immédiat et total, plus de 3000 supporters sont au rendez-vous, là encore. Jamais une telle affluence n'a été envisagée. Sedan, c'est Sedan. Et Sedan sera toujours Sedan. « 20h. Le coup d'envoi de la rencontre Sedan-Sainte-Geneviève est donné. Plus de 9000 spectateurs chantent, encouragent, font du bruit comme dans les plus belles heures. La rencontre se révèle de très haut niveau, les contacts sont intenses. Sainte-Geneviève n'est décidément pas venue pour jouer les faire-valoir. La victoire n'en sera que plus belle. À la mi-temps, tous les joueurs de toutes les époques reviennent sur la pelouse pour un tour d'honneur magistral. On rêve éveillé. La passion est toujours et restera ce qu'elle est.
Deuxième mi-temps toujours aussi disputée. La rencontre est indécise. Il faut tout le talent de Sedanais et un coup de tête magistral de Geoffrey Durban pour propulser joueurs et publics vers les sommets. Au final, victoire de Sedan 1-0, nous sommes tous sur une autre planète, et cette planète, personne ne souhaite la quitter. Il y avait une grosse opposition en face, une grosse équipe de Sainte-Geneviève qui nous posait beaucoup de problèmes. Mais voilà, on a su faire le deux ronds quand il fallait, on a su jouer quand il fallait être patient et c'est ce qu'on a fait, ça a payé. Et surtout on a gardé le but inviolé, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. On avait à cœur de faire le 6/6, on est tombé face à une bonne équipe de Sainte-Geneviève qui a bien étudié notre jeu, qui nous a laissé très peu d'espace. Mais voilà, on savait que c'était le centenaire du club. On avait à cœur de faire le 6/6 pour bonifier la victoire à Bastia. Voilà, donc tout simplement, bravo à toute l'équipe. Quelle belle journée, 8000 spectateurs pour un match de National 2. Magnifique, magnifique, magnifique. On est pratiquement dans les meilleurs résultats qu'on ait eu en termes de spectateurs. C'est vrai que ça montre qu'à Sedan, le football, il est prêt à repartir, il n'y a aucun problème, il faut avoir les résultats. Et cette année, on est quand même pas mal parce que 6 matchs, 6 victoires. Quand on voit que nos adversaires directs, à part Bastia, ont fait des nuls, là ça commence à marquer et ça commence à aller de mieux en mieux effectivement. Un feu d'artifice teinté de symbolique se lance devant un public toujours aussi nombreux, aussi passionné, aussi transporté. La réussite de l'événement, ce centenaire stratosphérique, le CSSA le doit à son président Marc Dubois. Dans cette quête du Graal, il a été accompagné de maillons forts. Bernard Gibaru, le président du district des Ardennes de football et ses équipes ont été exemplaires, les jeunes footballeurs ardennais enchantés. Frédéric Barbin a quant à lui œuvré pendant plusieurs mois pour proposer un plateau de tout premier plan. Il n'a compté ni son temps, ni son application. Sans lui, ce plateau de joueurs n'aurait pu être de ce niveau. Un grand merci à lui. Les bénévoles du club, tous dans leur ensemble, s'impliquent au quotidien et plus encore ce jour. Les collaborateurs du président du groupe A+, qui ont su se mailler avec leurs collègues sedanais pour ne faire qu'un. Toute l'équipe de sécurité, jamais mise en avant, et pourtant toujours vitale dans ce genre d'événement. Chapeau, Michael Maillard, vous êtes un très grand. Le staff actuel, Sébastien, les deux, Régis, Valentin, les joueurs, tous ceux qui ont parachevé le moment en offrant le plus beau pour tous, la victoire. Et puis pêle-mêle, Daniel, Quentin, Lucas, Eric, Julien, Karine, Eric, Michael, Johanna, Guillaume, Jean-Luc, Corinne, Reynald, François, Julien, Marie, Christopher, Céline, les deux Karine et Gauthier. Un grand pardon pour tous ceux qui n'ont pas été cités et qui, assurément, ont concouru à la réussite de l'événement. Enfin, le public, les supporters du CSSA, les Sedanais, les vrais, les passionnés, ceux qui font que dans 100 ans, Sedan sera toujours Sedan.